Qu'au moment du sommeil, je sens mon corps vibrer. Je me réveille, mais je suis paralysé en fait. Je ne sais pas bouger et je sens une énergie autour de moi en fait. Je vois un homme qui est debout en train de me fixer. Il faut vraiment prendre les grandes mesures. Je vais appeler l'exorciste. Nous sommes en Pologne, dans un petit village où il y a très peu d'habitants. Et chaque année, j'y vais pour mes vacances. Chacun de ma famille, même mes tantes et mes oncles, ils nous racontent tous qu'il y a des événements étranges. Donc tout a commencé, oui, dès que j'étais enfant. En fait, toute ma famille, avec mes cousins, ils étaient partis dans un parc d'attractions. Et de nulle part, j'ai entendu des pas dans le grenier. Donc quand ma mère elle est rentrée, je lui ai demandé si c'est possible qu'il y ait un voleur ou un homme qui marche. Elle m'a clairement ri au nez et il fallait en fait ouvrir le grenier et tirer une échelle. Donc clairement, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un au-dessus en fait. Durant mon adolescence, mes cousins d'Amérique justement, ils m'ont proposé d'aller dans l'ancienne maison qui était en bois. On marche un peu avec la lampe iPhone parce qu'il faisait tout noir. En regardant autour de moi, les tableaux saints de Jésus-Marie étaient très abîmés et en fait le truc qui m'a choqué, c'est qu'ils n'ont pas de visage. Et là de nulle part, ma cousine elle hurle dans la maison. Je me tourne et je vois une grosse tache noire dans le coin de la pièce. Donc on a décidé de s'enfuir en courant parce que clairement on sentait une énergie maléfique. Donc après cet incident, on regarde les vidéos. Soi-disant, l'explication de mes tantes, c'est que notre grand-père était alcoolique et que c'est le diable qui le poussait à être alcoolique. Il y a tout de suite un clic dans ma tête. Parce que mon oncle, qui a repris la charge de la maison, est également alcoolique en fait. Lui-même, la nuit, il nous a dit que le diable le tourmente et qu'il voit des choses la nuit. Les années passent et je décide de retourner dans la maison familiale en Pologne avec ma cousine. Et on adorait cuisiner la nuit car c'était notre seul moment de paix. On avait mis la radio pour écouter de la musique. C'était vraiment les vieilles radios. À un moment donné, la musique s'arrête et on entend des grésillements. Donc là, ma cousine commence à stresser. À 3 h du matin, pile poil, je m'en souviens très bien parce que j'avais regardé l'horloge, l'ampoule éclate dans la pièce d'à côté. Je voulais réveiller personne de la famille qui dormait, donc j'ai juste pris mon téléphone. J'ai commencé à faire des vidéos Snapchat avec le flash et je tournais autour de la pièce pour être sûr que je n'aperçoive rien sur le téléphone. Et je re-regarde avec elle la vidéo. On voit une ombre blanche s'avancer derrière ma cousine. Au début, elle voulait vraiment réveiller toute la famille, mais je lui ai dit « Calme-toi, ce n'est rien, tu hallucines ». Mais au fond de moi, je stressais de ouf. Même moi, je voulais juste aller dans mon lit et prier en fait. Donc on a tout éteint. Le souci, c'est qu'au moment du sommeil, je sens mon corps vibrer. Je me réveille, mais je suis paralysé en fait. Je ne sais pas bouger. Et je sens une énergie autour de moi en fait. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Moi, ma première réaction, c'est d'ouvrir les yeux. Je vois un homme qui est debout en train de me fixer. Je commence à stresser de ouf. Je priais dans ma tête de toutes mes forces. J'essayais de me débattre. Donc j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à léviter. Et là, de nulle part, j'entends un souffle dans mon oreille en fait. Et je sais très bien que j'hallucinais pas car j'ai senti mes cheveux bouger. J'essayais de me débattre de toutes mes forces et c'est en bougeant mes orteils que je suis arrivé à me libérer de la paralysie du sommeil. Et le lendemain, dès que je me réveille, première chose, c'est je rassemble tout le monde près de la table familiale. Et on montre les preuves vidéo. Mes tantes, elles m'ont vraiment conseillé de prier. Vraiment prier tout le temps et elles ont vraiment tourné tout ça autour de mon oncle. Les années passent, mais les choses empirent en fait parce que les paralysies du sommeil, c'est un quotidien pour moi maintenant. Et chaque année, quand je vais en vacances en Pologne, les événements paranormaux continuent. Et la dernière chose qui me perturbe en fait, c'est les chevaux. Il y a 2 ans, mon oncle est parti nourrir les chevaux, il a changé le foin, etc. Et il y a un des chevaux qui l'a agressé. Il a sauté sur lui avec la jambe arrière, il lui a défoncé la mâchoire. Et j'ai fait un lien directement dans ma tête parce que depuis quelques jours, j'entendais les chevaux qui faisaient des bruits bizarres la nuit en fait. C'est comme s'ils hurlaient. Et j'ai toujours su que les animaux, ils arrivent à sentir les mauvais esprits. Dès qu'il a guéri, il a continué à boire. Et les événements étranges ont continué. Parce qu'un soir, ma tante, elle a entendu quelqu'un toquer à la porte 3 fois. Sauf que cette fois-ci, elle a ouvert la porte d'entrée. Et elle a vu une ombre blanche se diriger vers la grange. Quand ma tante nous explique cette histoire, elle décide vraiment d'agir. Elle disait « Conrad, je ne sais plus quoi faire, prier, ça ne sert plus à rien, il faut vraiment prendre les grandes mesures. Je vais appeler l'exorciste. » Quand j'arrive chez l'exorciste, c'était vraiment le cliché typique des films d'horreur. Une petite église en bois, 2 chiens, le prêtre, et vraiment, dès qu'on arrive, en fait, les 2 chiens, ils nous aboient dessus, ils nous foncent dessus. C'est comme s'ils sentaient quelque chose sur nous. Le prêtre, il arrive, il se présente. Donc là, ma tante lui explique notre situation familiale. Il nous arrête tout de suite, il dit « Vous venez de quel village ?» Il nous explique que dans notre village, il y a une énergie sombre, car ça fait plusieurs fois qu'il a reçu des appels dans le passé pour les mêmes situations. Au lendemain, il a obligé à tout le monde d'être présent dans la maison quand il arrive. Ma tante, elle a rassemblé tout le monde et sa stratégie, c'était de célébrer un anniversaire. L'exorciste avait ordonné à ma tante d'acheter 10 kilos de sel, 20 litres d'eau
et 5 litres d'huile. Il a lancé du sel dans tous les coins de la maison et il a aussi ordonné de verser l'eau bénite dans toutes les préparations alimentaires qu'elle va faire dans le futur. Une fois que l'exorcisme était fini, ma tante, elle a appliqué vraiment les consignes du prêtre parce que elle a fait une soupe et elle a versé limite la moitié de l'eau bénite dans la soupe. On mange la soupe et quelques minutes plus tard, je vois mon oncle alcoolique qui devient pâle. Je ne l'ai pas reconnu. Limite, je m'inquiétais pour lui parce que je me disais, il y a un truc bizarre en fait. C'est qu'il y avait vraiment des effets sur mon oncle quand il a bu la soupe avec de l'eau bénite. Le souci en fait, c'est que le soir même, après avoir vomi, avec mes autres oncles, ils ont commencé à boire de la vodka avec de l'eau bénite dedans. Quelques minutes plus tard, mes 2 autres oncles qui sont même pas alcooliques, ils ont commencé à vomir. Mes tantes étaient très heureuses, elles étaient là, oui, on était persuadés que ça allait marcher. Donc après tous ces événements, je ne suis plus jamais retourné là-bas. Ça me fait stresser plus qu'autre chose parce que j'ai peur de retrouver des événements paranormaux dans cette maison. Et en plus de ça, en fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est que plus personne veut retourner là-bas en fait. Moi, mon oncle, il m'a limite donné 100 $ pour me remercier d'être venu l'été dernier. Donc ça fait aussi mal au cœur parce que je me dis, mais en fait, le gars, il est en train de tout perdre et il faut le sauver, mais on ne sait pas comment. C'est comme s'il se battait lui-même avec ses démons.